Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième vidéo du chapitre sur les applications, nous allons parler des notions de restriction, de prolongement et de composition d'applications. Alors, nous avons déjà vu ces notions dans le cadre des fonctions réelles et nous n'allons pas vraiment raconter quoi que ce soit de nouveau. Donc, on va dire que ce sont surtout des rappels que nous allons quelque peu généraliser. Mais rien de vraiment surprenant normalement. Donc, d'abord, on va commencer par les restrictions. Donc, quand on restreint, c'est que l'on coupe. Donc si je prends E et F deux ensemble, petit f, une fonction qui va de E dans F, et G, une partie de E, eh bien, on appelle la restriction de la fonction f à la partie g, c'est la fonction que l'on note ainsi, donc f, une petite barre d'indice g, donc c'est la fonction définie sur g à valeur dans f, et qui a un élément x de g donne f de x. Donc ça revient juste à couper l'ensemble de départ en ne prenant que g. Donc par exemple, si je prends tout simplement la fonction carré, hop, ceci est horizontal, très joli. Je définis j'ébauche très grossièrement la fonction carré, donc f qui a x donne x carré. Je peux restreindre cette fonction sur R+. Donc ça me donne cette fonction-là. C'est superposé, hein. Je ne vais pas le dessiner superposé, sinon on ne verra rien. Donc ça, c'est la fonction f restreinte à R+. Et ces deux fonctions ont des propriétés différentes. Par exemple, pour la fonction f en bleu, tout réel strictement positif possède exactement deux antécédents par f. Ce n'est pas le cas pour la fonction rouge. Donc, vous pouvez peut-être percevoir ainsi l'intérêt de travailler sur ce genre de restriction. Alors, on a coupé au départ, on peut aussi s'amuser à couper à l'arrivée. C'est pas la notion n'est pas au programme, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on a parfois envie de faire. Donc, on peut vous le dire aussi, hein. Donc, on peut aussi restreindre dans l'espace d'arrivée. Donc, on peut aussi restreindre à l'arrivée. On parle de co-restriction. Et dans ce cas, la notation, c'est f restreinte à h, donc avec au-dessus la restriction. Ça sera parfois utile, par exemple, si je prends la fonction carré définie sur R, tout élément de l'espace d'arrivée ne possède pas forcément d'antécédent. Si je restreins à l'arrivée à R+, là, dans ce cas, oui. Donc, ça peut avoir un intérêt. Alors, il y a une condition quand même pour restreindre à l'arrivée, c'est que la partie h de f que l'on prend doit au moins contenir l'image. Donc ça, c'est pour une partie. C'est la fonction qui va de E dans H et qui a x donne f de x. Et c'est pour une partie H de E qui vérifie que l'image f est inclue dans H. Donc ça c'est pour la restriction. Alors on a aussi le procédé, on va dire presque inverse, qui est celui de prolongement, c'est de rajouter des points à une fonction. Donc deuxième définition, si je prends E, F, G, H,
des ensembles, 4 ensembles. Qui vérifie, je vais avoir E inclus dans G et F inclus dans H. Si je prends F, une fonction qui va de E dans grand F et G, une fonction qui va de grand G dans grand H, eh bien on dira que G est 1, j'insiste sur le 1, prolongement de F. Si, on pourrait dire si F est une restriction de G. On pourrait l'écrire comme ça. On peut aussi dire si, pour tout x dans E, f de x égale g de x. Donc un prolongement, on a rajouté des points en dehors de l'ensemble de définitions de départ. Alors, on peut donner un exemple. On va prendre la fonction f définie sur R étoile, voilà, dans R, et qui a x donne exponentielle de moins 1 sur x carré. Je vous laisse mettre en pause la vidéo et ébaucher son graphe. Donc, hop, très sommairement, si vous reprenez, vous avez 1 ici, 0 là. Vous avez une fonction qui, bien entendu, est paire. Limite en 0 vaut 1. Et limite en plus en infini vaut 0. Donc quelque chose de pair. C'est pair, c'est symétrique. C'est pas très joli, mais bon. Bref. La question que l'on va se poser, c'est comment peut-on prolonger f en 0? Je vous laisse y réfléchir aussi un petit peu et mettre en pause la vidéo éventuellement. Donc, on prolonge f en 0 en définissant une valeur pour f de 0. Et cette valeur, on peut la choisir quelconque. Alors, bien entendu, ce prolongement, si on veut qu'il possède certaines propriétés, on ne pourra pas donner n'importe quelle valeur pour f en 0. Et ça sera quelque chose que l'on étudiera dans le cours, dans les cours de l'analyse. Par exemple, si on veut que ce prolongement soit continu ou dérivable, là, on n'a qu'une seule valeur que l'on peut poser. Mais sinon, on peut poser comme prolongement n'importe lequel. Et vous voyez tout de suite qu'en parlant de f de 0 ici, pour le prolongement, on se place tout de suite, on fait tout de suite un abus de langage. C'est-à-dire que le prolongement, quand on prolonge ainsi une fonction, souvent le prolongement on le note de la même manière que la fonction. C'est-à-dire que ce prolongement, défini sur R, ben on le notera toujours f. Ce qui la plupart du temps ne posera pas de problème, par exemple en analyse, et parfois, un peu plus souvent en algèbre, on aura besoin de noter différemment une fonction et le prolongement sur lequel on travaillera. Mais vous verrez ça en temps voulu. Donc ça c'est un exemple de prolongement. Donc je peux dire par exemple, si on pose f de 0 égale 1, on montrera dans le cours d'analyse que la fonction f ainsi prolongée est continue. Donc voilà pour le prolongement. Et maintenant, pour la troisième notion qui nous intéresse, celle de composer.
qu'on a déjà vu encore une fois. On la généralise juste à plusieurs ensembles, donc à des fonctions quelconques, pardon, je définis sur des ensembles quelconques. Donc si je prends E, F et G, trois ensembles, F, une fonction qui va de E dans F, et G, une fonction qui va de grand F dans grand G, eh bien je définis la composée de F par G comme étant la fonction qui va de E dans G et qui à x donne G de f de x. Donc avec le diagramme, toujours EFG, ici F, ici G, et là je mets la composée de F par G. Attention, je dis composée de F par G, mais je l'écris comme ceci. Donc si j'ai un élément x ici, on a f de x là, et g de f de x ici. En appliquant donc soit comme ça, soit directement par la composée. Alors, attention, on ne peut pas composer n'importe quoi. Donc par exemple, je ne peux pas composer la fonction carré par la fonction inverse. Donc je ne peux pas composer la fonction x donne x carré qui va de R dans R par la fonction inverse. Donc x donne 1 sur x qui va de R étoile, par exemple, définit la valeur dans R. Ça, c'est pas possible. Donc, quand on compose, on doit faire un petit peu attention. Donc, on doit faire un petit peu attention à la compatibilité des ensembles de départ et d'arrivée. On se permettra parfois de composer, même quand on n'a pas exactement l'ensemble d'arrivée de la première fonction qui est égal à l'ensemble de départ de la deuxième fonction. On se permettra de composer, par exemple, quand l'ensemble de départ de la première fonction est une partie de l'ensemble de départ de la deuxième fonction, notamment en analyse. En algèbre, on fera un peu plus attention à coller à cette définition que je vous donne. En analyse, on se permettra d'être un peu plus souple. Alors, la notion de composé, c'est une notion centrale en mathématiques, sur laquelle vous avez déjà travaillé. Un point intéressant, c'est que ça nous définit une opération sur les fonctions. Donc, c'est une remarque que l'on peut faire si E est un ensemble. Eh bien, notre rond de composition, c'est ce qu'on appelle opération. Comme nom, on parle de loi de composition interne, abrégeant LCI, sur l'ensemble des fonctions qui vont de E dans E. C'est-à-dire que si f et g sont deux fonctions qui vont de E dans E, bien la composée de f par g est aussi une fonction qui va de E dans E. Donc ça nous permet de construire de nouvelles fonctions. Et c'est une opération intéressante. Alors c'est une opération qui n'est pas commutative. Donc, je vous laisse trouver un exemple. Normalement, vous le savez bien, ça. Mais on a quand même des choses intéressantes. Donc, si on regarde la fonction, ce qu'on appelle la fonction identité, donc je vous définis cette fonction, c'est une fonction que vous connaissez encore une fois, je vous le définis dans un cadre général. Donc, l'identité sur E, c'est la fonction qui va de E dans E, ikx de x. Une fonction très importante. Eh bien, je donne la fonction f. Si je prends f, une fonction qui va de E dans E, ben, je peux vous poser comme question, très simple, que vaut la composée de l'identité par f? Que vaut la composée de f par identité? Je vous laisse y répondre, et on en parlera en classe. Donc,
une question que l'on peut se poser directement après ceci, c'est si je prends E et F deux ensembles, F une fonction qui va de E dans F, donc, un petit peu on va dire à la lumière de ça, du rôle de l'identité ici, donc j'ai une fonction, donc j'ai E, F, ma fonction F. La question c'est est-ce qu'on peut faire le retour? Est-ce que l'on peut trouver une fonction G qui soit dans un certain sens l'inverse de S, ce mot inverse pas précis, l'inverse de F, pardon, ce soit l'inverse, on le changera, c'est pas exactement l'inverse au sens des fonctions réelles. Donc la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut trouver une fonction G qui va de F dans E, telle que la composée de F par G est égale à une fonction identité, et la composée de G par F est égale à une fonction identité. Alors je vous laisse mettre en pause pour mettre les ensembles corrects sous ces deux identités. C'est un petit exercice. Alors, pour avoir F composé par G, ben c'est que l'on part de E et on arrive dans E. Donc c'est l'identité sur E ici. Pour avoir G composé par F, on part de F, G, puis F. C'est l'identité sur F ici. Donc on va se poser cette question-là. Et ça va nous donner les notions d'injection, de surjection, de bijection dont vous avez déjà commencé à entendre parler. Donc voilà pour cette vidéo, et dans les vidéos suivantes, on va vraiment attaquer les notions nouvelles de ce chapitre.